ce qui est nouveau est toujours, voilà, on est curieux, mais en même temps on appréhende. Et donc toute cette installation a fait l'objet, bien sûr, de contrôles extrêmement durs, très sérieux. C'est pas le premier téléphérique, hein, il y en a, c'est un premier téléphérique urbain. Et donc tout ça est très sérieux. Aujourd'hui, les tests sont arrivés au bout et nous allons le prendre très bientôt, moi-même et tout le monde, parce que c'est un gain de temps. Nous allons faire Voie-de-Nef le Chaudron en un quart d'heure, sans jamais avoir de surprise d'être calé. Donc c'est juste extraordinaire, c'est une chance, c'est de la nouveauté, de la modernité, c'est de l'apaisement, c'est moins de stress, bref, c'est un peu de bonheur. Nous ferons l'inauguration le 23 décembre, donc c'est un temps aussi qui est très bien, c'est fin de l'année, c'est avant le 24, c'est un moment propice et puis c'est après les vacances, donc les gens auront aussi toute l'opportunité de venir découvrir et utiliser le téléphérique. Et on continue à travailler pour imaginer dans les mois et années qui viennent, en tout cas avant la fin du mandat, que nous puissions aussi proposer du bus à haute qualité de service pour la partie est de la Sinop, c'est-à-dire Sainte-Suzanne. Et on aimerait que ce bus en TCSP, donc en site propre, comme on a dans la rue Maréchal Leclerc par exemple, qu'il y ait un bus en site propre qui parte de Sainte-Suzanne et qui traverse Saint-Denis et qui peut s'arrêter à une gare qu'on aimerait bien avoir à l'entrée de Saint-Denis vers la caserne Lambert. Et tout ça pour faire quoi? Pour diminuer la circulation dans Saint-Denis de 10, 15, 20% en moins de voitures, parce que enfin on offre aux gens le choix de marcher, du vélo électrique, du téléphérique et du bus. On approche de la fin pour une mise en service au grand public, puisque aujourd'hui symboliquement on a remis les clés de la machine du téléphérique en quelque sorte à l'exploitant, qui donc ces semaines qui viennent va faire tourner la machine avec ses propres opérateurs qu'on a recrutés, des agents localement. Donc vous avez fait des tests avec le poids dedans, c'est ça? C'était l'avant-dernière étape, c'est ça? Oui, voilà, donc les 2 mois précédents, depuis qu'on a commencé à mettre une première cabine en ligne, puis les 46, ainsi qu'on a fait des essais aussi en charge à l'intérieur avec les poids, effectivement. On a testé aussi la machine avec des accélérations, avec des freinages qui étaient brusques. Donc c'est un petit peu aussi secouer les cabines, et on n'est pas sur faut comprendre qu'on n'est pas sur un fonctionnement normal qui sera le cas avec du public, qui sera un peu plus linéaire. Et là, si vous voulez, on a testé la machine dans ses derniers retranchements. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des petits déclenchements d'alarme, etc. On a testé les moteurs aussi principaux, électriques et plus silencieux que les moteurs de secours également. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est sur cette étape-là. Il nous reste encore quelques étapes à franchir tout de même pour avoir l'accréditation, la validation sur les dossiers techniques et de sécurité, pour obtenir l'autorisation avec l'arrêté préfectoral.